Coucou, bienvenue sur mon vlog spécial La Réunion avec ma meilleure amie Rachel. Le but de ce voyage, c'était pour célébrer nos 40 ans. Bon, moi je suis presque, c'est prévu dans quelques mois, hein, mais Rachel, elle les a déjà fêtés, et bien même. Alors on s'est dit, allez, on marque le coup. Et quoi de mieux que de partir loin, très loin, genre à 11 heures de vol de la France. Petit hic quand même, j'avais pas encore mon passeport, mais miracle, le jour du départ, j'ai pu aller le récupérer à 13 heures, alors que notre vol était prévu pour 19h30 à Charles de Gaulle. Autant vous dire que j'ai respiré pour de vrai quand je l'ai eu dans les mains. Donc, après avoir fait un tour vite fait à la maison pour récupérer mes affaires, on est finalement arrivé à temps à l'aéroport. Alors, crevé, certes, mais surexcité à l'idée d'atterrir sur cette île magique. Donc voilà, là on est à l'aéroport Charles de Gaulle. Rachel est en train d'acheter quelques petits trucs à grignoter. Et puis le vol a été prévu à 19h30. Donc nous voilà dans l'avion, on était fatigués, mais en même temps quand même surexcités. Et bon, je vous passe les 11 heures de vol. Déjà, arrivé à Saint-Denis, 8h40 heure locale. On a dû entre-temps récupérer une voiture de location parce que pour se déplacer dans l'île, c'est indispensable. J'avoue que j'appréhendais un peu, conduire dans un endroit inconnu après 11 heures de vol. En plus, sans vraiment avoir dormi, franchement, j'étais pas sereine. Mais bon, une fois sur la route, vous verrez les paysages à couper de souffle. En tout cas, ça rêve. Donc là, j'étais en train de filmer l'état de la voiture. Voilà, au cas où, on ne sait jamais si on m'accuse d'avoir fait des petites égratignures. Et voilà, en route pour Saint-Gilles-les-Bains où nous avons loué un Airbnb. Et voilà, paysage à couper le souffle. C'est comme si la fatigue s'était envolée d'un coup. Les montagnes, les palmiers, la mer au loin. Franchement, j'avais l'impression d'être dans une carte postale. Et là, on s'est dit, ça y est, on y est vraiment. C'était le début de notre aventure réunionnaise. Et franchement, on n'était pas prête pour tout ce qu'on allait vivre. Arrivé à l'Airbnb, plutôt sympa. Franchement, on a bien aimé. Très propre, très bien décoré. Et le balcon, oh là 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 là, avec une petite vue sur l'océan, franchement, ça faisait le job. On était KO après avoir voilà, vu la beauté. Regardez la beauté du paysage. On a quand même dormi un peu, juste histoire de recharger les batteries. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'office du tourisme pour réserver une croisière pour le lendemain, une croisière en bateau. Et enfin, on est allé visiter un peu déjà les bords de l'océan. Rien à dire, magnifique. Le lendemain, jour 2, donc c'était le moment pour nous de nous rendre justement, je l'ai dit. Bon, là, encore petite vue du balcon avec le paysage, le beau soleil. Donc voilà, on était prêtes. J'ai dans la main, sur le poignet, un bracelet bleu anti-moustique. Très important quand on est à La Réunion. Je refilme le petit appartement, je filme Rachel avec son gros sac. On était prêtes pour se rendre à la croisière. C'était pour voir les dauphins, les tortues et les baleines. Franchement, c'était super, c'était très bien organisé. Donc voilà, le petit bateau et nous en train de d'attendre avec les autres. Alors, l'eau était d'un bleu incroyable. Là, ça se voit pas encore bien, mais vous verrez. Donc voilà, là, c'est quand on a quitté la côte. Et puis, c'est 2 heures. La croisière a duré 2 heures. Par contre, ce jour-là, les dauphins étaient bien là. On en a vu quelques-uns. Pas de très très près parce que ils sont rapides, ces petits. Mais malheureusement, pas de baleine ce jour-là et les tortues étaient un tout petit peu timides. Mais bon, franchement, ça reste magique quand même et le tour en bateau fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien. On a vraiment aimé, on a vraiment apprécié. Après, c'est quand même 2 heures sur l'eau. Donc, par contre, il y a eu des personnes dans le bateau qui ont un peu eu le mal de mer.
Et j'avoue que moi, pendant la moitié du trajet, ça m'est arrivé parce que c'est quand même 2 heures sur l'eau. Donc là, vous allez apercevoir quelques petits dauphins de loin. Je sais pas, j'ai essayé de zoomer un peu au moment où ils sont apparus. Mais franchement, c'était magnifique. Franchement. Alors, des apparitions comme ça, des dauphins, on l'a eu plusieurs fois. Et c'était à chaque fois, voilà, magique, beau. Les gens prenaient des photos. En plus, on n'était pas les seuls à filmer, à prendre des photos ou à s'approcher d'eux. Franchement, génial. Donc là, c'est Rachel, hein, elle a eu le mal de mer. C'était pas très cool pour elle vers la fin. Mais voilà, on est arrivé, on est rentré à la côte. Et en plus de ça, un repas était offert juste après. Donc, on a quand même eu le temps de revenir à quai et de reprendre un peu nos esprits, hein. Parce que quand même, c'était pas évident ces 2 heures. Mais regardez le paysage, franchement, magnifique, rien à dire. Le soleil, on dit des fois que il est pas recommandé d'aller à la Réunion en hiver pendant l'hiver austral, mais franchement, j'avoue que moi, les températures qu'il a fait pendant notre séjour, ça me convenait. On était entre 23 et 24 degrés, donc c'était top. Donc là, on essaie un peu, voilà, de reprendre un peu notre souffle. Et ensuite, on est allé manger dans un super restaurant. Ben là, les pieds sur la terre ferme, hein. Et quoi de mieux pour nous remettre de nos émotions que de goûter au plat national, le fameux rougail saucisse. Ça a été une vraie découverte pour nous. Franchement, c'est spécial, mais c'est plein de goût. Une belle dégustation. Donc voilà, après voilà, ça c'est le dessert. Ça c'est moi en train de manger mon petit dessert, hein, à la vanille. Très bon, la vanille de la Réunion. Alors ça, je recommande. Donc le soir, on est allé un peu se détendre à la plage de l'Ermitage et puis aussi pour essayer de voir le fameux coucher du soleil. On avait entendu parler, on avait envie de voir ça sur nos yeux. Donc là, c'est Rachel qui prend un petit bain du soir dans l'océan et moi qui regarde le magnifique coucher du soleil qui s'apprêtait à tomber. Franchement, une journée bien remplie et le lendemain, on avait décidé de faire un peu les aventurières et on a commencé par visiter le bassin de Cormoran. Honnêtement, franchement, le chemin pour l'atteindre n'était pas facile. En plus, c'est un site qui est officiellement interdit aux touristes. Donc voilà, on y est quand même allé. Le lieu est joli. L'accès, comme je vous l'ai dit, n'est pas simple du tout. Je vous l'ai dit, hein, ce sont des bassins officiellement interdits d'accès, mais bon, comme beaucoup de touristes, on y allait quand même, en faisant attention évidemment. Franchement, donc comme voilà, le chemin il est un peu galère et le bassin en lui-même est assez simple. Voilà, je vous le dis, rien d'extraordinaire, mais regardez la pureté de l'eau, enfin nos pieds dans l'eau. Franchement, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là. Et voilà, on s'est assis, on s'est posé et c'était, le décor, il nous laisse facilement sans voix, quoi. Alors, on aurait pu s'arrêter là. Franchement, c'était paisible, c'était un coin calme, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais non, on était tellement motivés qu'on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on fasse l'autre bassin, qui est le bassin des aigrettes. L'accès est encore un peu plus difficile, mais ça ne faisait pas peur. On s'est dit, là, c'est bon, on s'est assez reposé. Maintenant, on peut y aller. Alors, là, le chemin est encore plus compliqué. Mais bon, comme quoi, finalement, c'était pas évident. Mais on y est arrivé. À chaque fois, il faut compter quand même, pour celui-là, on va dire 25 minutes à 30 minutes. Donc là, c'est Rachel, vraie aventurière, vraie guerrière, qui va tenter de passer derrière ce petit portique qui a été justement conçu pour que normalement personne ne passe. Mais voilà, les touristes sont motivés et ils passent quand même. Et nous, on s'est dit, on va faire pareil. On était trempés de sueur et d'eau, comme vous pouvez le voir, et épuisés, mais bon,
Franchement, vous allez voir les images quand on arrive devant la cascade, on se dit ça en valait la peine. Donc voilà, il fallait enlever ses chaussures et ne pas avoir peur de se cambrer, je dirais. Voilà, ça va être le tour de Rachel. Elle va passer sa jambe, tac, tac, et c'est parti. Et bien sûr, j'ai filmé, mais après, j'ai fait la même chose. Donc voilà, la cascade magnifique des aigrettes et voilà, toutes les personnes qui étaient là. Franchement, rien à dire. Je vous laisse observer le truc. On y a passé vraiment, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure parce que c'était vraiment magnifique de se poser là, de voir l'eau, d'entendre l'eau et franchement, super journée. Et bien sûr, à la fin, on s'est fait un bon petit resto. Et cette fois, il me semble que c'était du curry poulet. Et ça aussi, belle découverte. Alors, le 4e jour, on devrait libérer l'Airbnb. Donc, on est allé faire un petit tour, car c'était le 14 juillet, à Saint-Denis. Je n'ai pas filmé Saint-Denis parce que j'ai trouvé que c'était une ville qui me rappelait un peu les banlieues parisiennes, même si j'avoue qu'il y a une très belle corniche. On n'y est pas resté non plus longtemps parce qu'on devait rejoindre notre 2e logement à Sainte-Suzanne. Nous étions très déçus car ce logement n'était vraiment pas à la hauteur. Propreté douteuse, rien à voir avec les photos que la dame avait affichées sur son site. En plus, franchement, publicité mensongère parce que on l'avait vraiment loué à cause de la piscine. La piscine, je vous laisse voir l'état, était complètement, l'eau était de couleur verte et il n'y avait pas de linge de lit. Pas du tout. Qu'un linge de lit. Donc, nous avons donc demandé un transfert de logement à Airbnb et entre-temps, nous sommes allés découvrir les fameuses cascades du Niagara. Et ça aussi, ça a été un gros coup de cœur. Ah oui, les paysages étaient à couper le souffle. On est resté plus d'1 heure à contempler non seulement la cascade et l'arc-en-ciel qui se formait à sa base, mais franchement, c'était hypnotisant. Un vrai moment de grâce. Franchement, j'ai ressenti beaucoup de paix. On n'avait même pas envie de partir tellement que le lieu était si apaisant. Donc voilà, mais bon, on était obligé de partir parce qu'on voulait faire aussi une autre cascade, un autre bassin. On est passé par le bassin Bœuf, encore un super endroit calme avec une ambiance tropicale. Franchement, on commençait tellement on s'habitue pas en fait à cette ambiance tropicale. Donc voilà, après il fallait faire encore chemin vers Saint-Gilles-les-Bains parce que c'est là où se trouvait notre nouvel hôtel et franchement celui-ci était top, super propre avec une piscine et bonus à 2 pas de la plage de l'Ermitage. Donc voilà, autant dire qu'on a retrouvé le sourire direct et puis regardez les lieux magnifiques, ambiance tropicale, franchement rien à dire. Et ça c'était à la piscine donc le jour 6 à la piscine de l'hôtel Coco Island. Franchement, je vous recommande. Après, j'avoue que vu que la plage était à proximité, pas besoin non plus de piscine, mais nous, ça nous faisait du bien d'avoir ces moments. Donc là, c'est Rachel qui fait ses exercices dans l'eau. Ces moments où le soir ou même en fin d'après-midi, on pouvait se poser à la piscine. Et là, c'est Rachel qui m'embêtait un peu. Et puis voilà, le soir, on est allé un peu marcher à la plage parce que ça nous faisait du bien d'aller voir un peu le coucher du soleil. C'est devenu finalement un petit rituel. On n'a pas regretté d'être revenu sur Saint-Gilles-les-Bains, même si on comptait finir notre séjour à Sainte-Suzanne parce que la plage était à côté et on avait droit à une petite kitchenette à l'hôtel pour pouvoir préparer nous-mêmes nos repas, donc assez pratique. Nous voilà au jour 7 et nous sommes allés visiter le jardin d'Éden, un jardin botanique avec plein d'arbres tropicaux et franchement c'était sympa. Voilà, on a
visiter. Voilà, c'est nous, Rachel et moi. Ensuite, on est allé à la plage de l'Étang Salé, une plage réputée pour sa couleur, la couleur noire du sable, et aussi pour les requins. Mais bon, c'était l'hiver austral, il n'y en avait pas. Mais nous, ça nous a fait du bien de découvrir une autre plage. Et voilà, il y a quand même beaucoup de cailloux, mais le sable est quand même collant. Alors c'est dommage parce qu'on aurait voulu y passer plus de temps, mais finalement il y a eu une averse qui est tombée très brutalement. Je l'ai pas filmé, mais voilà, ça c'était avant l'averse. Donc voilà, le sable qui est tout noir et qui colle un peu, beaucoup même, aux pieds. Et ça s'appelle la plage de l'Étang Salé. On a vraiment essayé parce qu'on n'avait pas beaucoup de jours. Finalement, on était venu pour 9 jours et encore le 9e jour, c'était le jour du départ. Mais on voulait vraiment profiter intensément de chaque moment, même si voilà, on n'a pas pu faire tout ce qu'on devait faire à La Réunion. Le but, c'était vraiment, quand on faisait quelque chose, d'essayer de le faire à fond. Donc là, c'est la pluie qui commençait à s'abattre et juste après, on a dû quitter les lieux, tout simplement. Et voilà, je filme encore un tout petit peu les eaux de l'Étang Salé. C'est l'océan, hein, c'est l'océan. Alors après avoir fait des recherches, j'ai vu que la couleur du sable noir, c'est parce que c'est un sable volcanique. C'est vrai que franchement là, vous voyez des images, mais je vous assure que c'est hyper impressionnant de voir, de visu, et ça change complètement de ce qu'on connaît. Donc voilà, vous voyez Rachel avec une robe blanche, c'est le jour 8. Ce jour-là, on a décidé d'avoir vraiment une journée paisible, au calme, parce que c'était le dernier jour à La Réunion. Et moi, je voulais qu'on puisse fêter nos 40 ans. Bien sûr, simplement parce que le budget était simple, mais en tout cas, essayer de faire quelque chose qui allait un peu sortir de l'ordinaire. Donc voilà, jour 8. Donc, on a fait quelques petites courses d'apéritif et une petite bouteille de champagne. On s'est posé sur la plage de l'Ermitage. Voilà, on est en train de se filmer. Et on a, ouvert la bouteille de champagne, sabré le champagne, comme on dit. Et on a bu, en l'honneur de nos 40 ans. Ensuite, on a fait une petite balade sur la plage de l'Ermitage, les pieds dans l'eau. C'était très sympa. Parce que le coucher du soleil est arrivé et voilà, je vous laisse découvrir en live le fameux coucher du soleil qu'on aimait tant. Franchement, il nous apaisait vraiment et on le trouvait magnifique et chaque soir, ça faisait un bien fou de se poser là et de regarder comment le soleil s'en allait. Voilà, notre dernier tour, ça me manque, hein. Je raconte ça avec beaucoup d'émotion parce que c'était vraiment des moments simples, mais vraiment des moments très apaisants et qui nous ont marqués. Et donc, retour à l'hôtel avec nos petits parts de gâteau, une tarte aux fraises pour ma part. Et voilà, j'ai fait un vœu, Rachel a chanté. Et donc, c'était ce que je voulais vraiment. Souffler mes bougies à La Réunion, même si j'ai pas encore mes 40 ans, mais c'est pour bientôt, donc j'ai pu les souffler en avance. Alors, faut savoir qu'il y a des endroits qu'on a visités aussi, comme le musée de Villèle. On a fait aussi une église catholique pour voir un peu l'architecture des églises catholiques de l'île, ainsi que l'aquarium de Saint-Gilles-les-Bains. Et donc là, Rachel, pareil, elle a pu faire un vœu. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on est en train de se dire, mais bon, ça a l'air intéressant. Elle a fait un vœu et elle a pu souffler. Elle, ça faisait déjà, je sais plus d'un mois ou 2 mois qu'elle avait ses 40 ans, mais ça finissait pas. Il y avait toujours une occasion pour fêter à nouveau son anniversaire. Donc là, c'était la énième occasion pour elle. Et donc, voilà. Alors, c'est dommage qu'à certains endroits, on n'a pas pu filmer, comme par exemple notre passage à Saint-Denis au bar à Choix. Mais voilà, ça reste quand même vraiment des moments qui sont gravés dans nos mémoires. On ne regrette pas un seul instant.
Alors, je vous épargne les péripéties qu'il y a eu pour notre retour, mais est-il que nous sommes bien, bel et bien rentrés le 9e jour. Et voilà, avec plein de souvenirs, plein de photos dans nos galeries. Franchement, j'oublierai jamais ce séjour à La Réunion. Je pense qu'on n'a pas pu tout voir. Bien sûr, les cirques, on les a pas fait. La côte Est, mais je pense que ce que nous avons vu correspondait à notre état du moment et que on a pu bien en profiter. Donc voilà, retour